Bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous retrouver après cette période festive. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Je tenais avant toute chose à vous souhaiter une excellente année 2014. Voilà, qu'elle vous apporte tout ce que vous espérez. Soyez simplement heureux, quel que soit le moyen pour y parvenir. C'est propre à chacun. Donc voilà, un gros bisou de bonne année à tous. Je tenais également à vous remercier parce que nous avons dépassé pour 2014 la barre des 14 000 abonnés. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que vous êtes vraiment... Ça va pas être du tout politiquement correct ce que je vais dire, mais vous avez l'habitude maintenant. J'ai eu le sentiment qu'avec la vidéo notamment sur le foie gras, sur le lait aussi, j'ai simplement attiré des gens de qualité. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi, mon but, c'est d'avoir des personnes sur cette chaîne qui partagent mes valeurs. Voilà. Je tenais simplement à vous remercier d'être là et d'être ce que vous êtes surtout, parce que tous vos commentaires me touchent énormément. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, hein, si vous voulez bien. Alors aujourd'hui, donc, je reviens pour vous parler d'une petite coloration végétale à laquelle j'ai eu recours il y a quelques jours maintenant. Ça fait combien? Ça fait peut-être une bonne semaine maintenant, un petit peu plus. Pour vous resituer la chose, j'ai fait une coloration végétale dans les salons BioCoiffe à Paris au mois de juin 2013. J'ai été ravie, je vous mettrai un lien si vous êtes intéressé donc par ici. Et là j'avais envie de tester une coloration maison. Donc j'ai acheté ma coloration maison dans un Biocop, tout simplement. C'est de la marque Logona. Et j'ai été aussi agréablement surprise par ce produit, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. J'ai jeté la boîte, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Alors déjà comment il se présente, donc dedans vous avez une poudre, un sachet rempli de poudre, ça ressemble un peu à de l'argile en fait. Et donc ça c'est la coloration végétale. Et ensuite vous avez une paire de gants, vous avez une petite charlotte. Et c'est tout. Et je dis bien c'est tout. Parce qu'en fait moi j'étais un petit peu surprise de ne pas trouver de petits pinceaux. Enfin en même temps je suis pas du tout habituée aux colorations. C'est la première fois que j'en faisais une à la maison. Et donc du coup, ça je voulais vous le préciser quand même si vous procurez ce produit, c'est que moi je me suis servi d'une brosse à dents hein, à l'ancienne, une vieille brosse à dents, pas une brosse à dents dont je me sers actuellement, si possible. Et c'est pas très pratique, donc je vous recommande quand même d'acheter en plus un petit pinceau. Alors concernant l'utilisation du produit, donc en fait il suffit de verser la poudre. Alors moi j'ai les cheveux longs donc j'ai tout versé, mais franchement, si vous avez les cheveux courts, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le paquet. Ma maman l'a fait en même temps que moi, elle s'est acheté une coloration aussi végétale Logona. Et pas de la même couleur, par contre, elle avait pris chêne doré, alors que moi j'ai pris châtaigne. Et donc en fait, elle s'est servie de la moitié du paquet, ça suffit amplement. Elle a les cheveux un petit peu au carré. Donc, mais pour moi, l'intégralité du paquet, franchement, c'était parfait. Donc concernant l'utilisation du produit, donc il suffit en fait de mettre la poudre dans un contenant, logique, de faire bouillir de l'eau, 300 centilitres d'eau si je me souviens bien, et ensuite vous versez donc l'eau bouillante sur la poudre. Ça vous obtenez en fait une texture pâteuse qui pue la misère, mais quand je vous dis que ça pue la misère, c'est une horreur absolue quoi, c'est... Ah, rien que de vous en parler, je me remémore cette odeur si particulière, ce délicat fumé de... Je vais pas être vulgaire, mais franchement ça sent très mauvais. Mais bon, voilà, hein, allons-y gaiement, tant qu'à s'étaler du fumier sur les cheveux, espérons que ça fasse quelque chose de bien. Bref, ça ne reste pas sur les cheveux après, hein, vous n'avez pas une odeur... J'ai pas vérifié, mais... Non, c'est bon. Donc voilà, vous préparez cette mixture et ça vous donne en fait une mixture, voilà, une mixture pâteuse. Faut bien la mélanger et pas avec une cuillère en acier ou en fer. Surtout pas, vous mélangez ça avec une cuillère en bois pour empêcher l'oxydation du produit. Concernant le temps de pose du produit, alors moi je l'ai laissé 1 h 30. J'avais pas trop d'appréhension étant donné que voilà, c'est quand même une coloration végétale, c'est pas complètement permanent. Ça s'estompe au fil des shampoings. Bon, j'ai laissé 1 h 30 et j'ai bien fait. J'étais ravie du résultat, de la couvrance, aucun souci. Par contre, ma maman, ayant un peu peur de la couleur finale, l'a laissé 1 heure. Et je tenais à préciser donc pour les personnes qui présentent des cheveux blancs comme elle que
1 heure, c'est apparemment pas suffisant puisque ça n'a pas couvert l'intégralité de ses cheveux blancs. Donc je vous conseille quand même de laisser minimum 1 heure et demie si vous présentez des cheveux blancs ou que vous voulez vraiment une couleur plus intense. Ensuite, donc, quand vous rincez, aucun souci, ça se rince très facilement. Et puis, alors, vraiment, ce que je tenais à préciser, c'est qu'il y a vraiment, enfin, je trouve que les cheveux sont plus volumineux. Comme ça les gaine, hein, c'est pas du tout le même principe que la coloration chimique qui vous change, qui vous modifie la structure interne du cheveu. Et ça vous gaine le cheveu en fait. Et donc ça le rend, au fur et à mesure en plus des applications, ça le rend de plus en plus épais. Et moi je l'ai constaté vraiment, je le constate au fur et à mesure qu'ils commencent à vraiment gagner en densité. Ils sont pas plus nombreux, hein, faut pas rêver, mais ils sont quand même plus, je sais pas, il y a plus de masse en fait. Il y a plus de volume tout simplement. Et donc, niveau brillance, c'est top. Franchement, ça les rend super brillants. J'ai vraiment rien à dire. Je trouve que c'est un super produit. Donc, bon, Logona, de toute façon, pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Leur shampoing, j'adore. Leurs soins, j'adore. Et là, leur coloration végétale m'a convaincue aussi. Après, regardez bien les couleurs parce que c'est toujours pareil. Hein, c'est comme pour les colorations chimiques. Franchement, ce qu'il y a sur la boîte, c'est pas significatif. Moi, ce que je vous conseille de faire, quand même, si vous avez peur de la couleur, c'est tout simplement de faire un test sur une mèche, quoi. Vous prenez une petite mèche de cheveux et puis vous faites un test dessus. Comme ça, vous êtes sûr au moins du rendu que ça va avoir et vous n'allez pas être déçu à vous en arracher les cheveux. Ça serait dommage, après on peut plus faire de coloration. Je vais vous montrer un avant-après tout de suite. Donc vous allez voir qu'ils ont gagné tout simplement déjà en volume, en brillance aussi. Et ils sont plus foncés. Tout simplement, ça les a foncés, mais c'est vraiment ce que je recherchais. J'avais envie de les foncer un petit peu. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!